Le météorologue l'a appelé la tempête du siècle. Mais pour Cass Sullivan, le froid est commencé longtemps avant que la neige ne commence à tomber. Il a commencé au moment où Cade Mercer a regardé dans ses yeux, non pas avec amour, mais avec dégoût. Avez-vous déjà senti la personne pour qui vous étiez destiné déchirer votre âme devant une foule? Ka n'a pas seulement perdu son compagnon cette nuit-là, elle a perdu son humanité. Rejetée par des températures de 20 degrés en dessous de zéro, avec rien d'autre que les vêtements sur son dos, elle est tombée sur une structure qui n'était sur aucune carte, un endroit dont les anciens chuchotaient avec peur. Ils ont dit que la Grange Miller était abandonnée. Ils avaient tort. Le vent hurlait à travers la vallée de Bitterroot, faisant vibrer les carreaux givrés de la maison de la meute Blackwood. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur de venaison rôtie au pain et de la sueur nerveuse de 50 loups non appariés. C'était le solstice d'hiver, la nuit où la déesse de la lune était réputée être la plus généreuse avec ses appariements. Pour Kay Sullivan, 22 ans, la nuit ressemblait moins à une célébration qu'à une exécution en attente de se produire. Elle se tenait près de l'arrière des lourdes portes en chêne, ses doigts tordant l'ourlet de sa chemise en flanelle usée. Elle n'était pas de haute naissance. Elle n'était pas une guerrière. Elle était la fille de l'oméga défunte de la meute, une fille qui travaillait dans les cuisines et gardait la tête basse. Mais elle savait que son loup intérieur était agité depuis des semaines, griffant sa cage thoracique chaque fois qu'il était proche, Alpha Cade Mercer. Il se tenait à la tête de la pièce, un verre de bourbon à la main, ressemblant à un roi sculpté dans le granit. À 25 ans, Cade avait repris la meute après la mort brutale de son père 2 ans auparavant. Il était efficace, létal et plus froid que l'hiver du Montana dehors. Il avait besoin d'une lunaire qui était une diplomate, une guerrière, quelqu'un comme Lydia Cross, la fille de la beurre qui était actuellement drapée sur son bras, lui chuchotant à l'oreille. Quand l'horloge a sonné minuit, la pièce est devenue silencieuse. Le changement dans l'atmosphère était palpable, une charge statique qui a fait dresser les poils sur les bras de tous. Ka a haleté, sa main volant à sa poitrine. Le lien s'est mis en place avec la violence d'un claquement de fouet. Ce n'était pas une douce réalisation. C'était une attraction physique, magnétique et indéniable. L'odeur l'a frappé, bois, pluie et puissance brute. À travers la pièce, Cade s'est raidi. Il s'est arrêté à mi-phrase. Lentement, terriblement, il a tourné la tête. Ses yeux, habituellement d'un gris acier, ont flashé or. La foule s'est écartée, sentant le moment. Ka ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait que regarder l'alpha descendre les escaliers, ses bottes résonnant lourdement contre les planches du plancher. Lydia le suivait, sa lèvre retroussée en un ricanement. Cade s'est arrêté à 2 pieds de Ka. Il la dominait, son ombre l'engloutissant entière. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ka a levé les yeux, son cœur martelant contre ses côtes. Un espoir frêle fleurissant dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, que le lien était plus fort que le statut. « Ka » a-t-il dit, sa voix un grondement bas qui vibrait dans ses os. « Alpha » a-t-elle respiré instinctivement, offrant son cou en soumission. Cade a inhalé brusquement, sentant l'air autour d'elle, et puis son expression s'est tordue. Ce n'était pas du désir, c'était de la déception. La déesse de la lune a un sens de l'humour tordu. Cade a annoncé, sa voix portant jusqu'au fond de la pièce. Quelques personnes ont ri nerveusement. Le sang de Ka s'est glacé. Cade ne prononce pas mon nom si désinvoltement, a-t-il claqué. Il a regardé autour de la pièce, s'adressant à sa meute. Nous sommes en guerre avec les loups solitaires du Nord. Nous avons perdu du territoire. Nous saignons. J'ai besoin d'une Luna qui peut mener des armées, pas une qui frotte des casseroles. Mais le lien, Ka a chuchoté, des larmes piquant ses yeux. Tu ne peux pas le nier. Je peux faire tout ce qui est nécessaire pour la survie de cette meute. Cade a dit, son visage se durcissant en un masque de cruauté.
Moi, Alpha Cade, monsieur de la meute Blackwood, je te rejette. Kay Sullivan. Les mots l'ont frappé comme des coups physiques. La douleur a été immédiate, une agonie cuisante dans sa poitrine alors que le lien était coupé de force de son côté. Elle s'est effondrée sur ses genoux, elle tend pour de l'air. Et Cade a continué, sa voix dépourvue de merci. Je ne peux pas avoir une compagne rejetée traînant dans la maison de la meute. Cela affaiblit ma position. Cela distrait la meute. Lydia s'est avancée, souriant. Elle doit partir Cade cette nuit. C'est un blizzard dehors, une voix a crié de l'arrière. C'était le vieil homme Henderson, l'historien de la meute. Il fait 20 en dessous de 0. Tu l'envoies dehors, là, tu la condamnes à mort. Cade n'a pas regardé Henderson. Il a baissé les yeux sur K. Si son loup est assez fort, elle survivra. Ce non, alors elle n'était pas digne de la lignée de toute façon. Il a fait un geste vers les gardes. Escortez-la au périmètre. Elle est solitaire maintenant. Si elle revient, tuez-la. 2 exécuteurs massifs ont saisi K par les bras. N'a pas lutté. Elle ne pouvait pas. La douleur du rejet l'avait paralysée. Elle a été traînée à travers la foule qui acclamait, certains détournant le regard de honte. D'autres, comme Lydia, regardant avec joie et jetés par les lourdes portes arrière. Le froid l'a frappé instantanément. Le vent était une force physique, lui coupant le souffle de ses poumons. La porte s'est claquée derrière elle. La serrure s'enclenchant avec un bruit de finalité. K s'est levée, frissonnant violemment. Elle portait un jean fin et une chemise en flanelle, pas de manteau, pas de bottes adaptées à la neige. Elle a regardé en arrière la lueur chaude des fenêtres de la maison de la meute, où la musique avait déjà repris. Il l'avait déjà oubliée. Elle s'est tournée vers la ligne d'arbres. La neige tombait si fort qu'elle ne pouvait pas voir sa main devant son visage. Elle devait bouger ou elle gèlerait dans l'heure. Elle a commencé à marcher, ses larmes gelant instantanément sur ses joues. 2 heures. C'était combien de temps K avait marché? Ou peut-être c'était 2 minutes. Le temps se distordait quand votre température corporelle tombait en dessous de 95 degrés. Ses pieds étaient des blocs de glace engourdis. Elle ne pouvait plus sentir ses orteils. La maladie du rejet aggravait les hypothermies, faisant dériver son esprit. Elle continuait d'entendre la voix de sa mère l'appelant pour le dîner. Elle a vu des éclairs du visage de Cade, non pas l'alpha cruel, même ensemble, mais le garçon qu'elle avait regardé de loin pendant des années. Pourquoi? La question tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi n'étais-je pas assez? Le blizzard était aveuglant. Le vent hurlait à travers les pins, sonnant comme des loups mourants. K a trébuché sur une route cachée et est tombé la tête la première dans un banc de neige. Le froid se sentait étrangement chaud maintenant, une chaleur séductrice et somnolente enveloppant ses membres. Il serait si facile de juste fermer ses yeux, de laisser la neige la couvrir. « Lève-toi !» Une voix a grogné à l'arrière de son esprit. C'était faible. Son loup qui avait été trop soumis pour riposter contre Cade se battait maintenant pour leur vie. « Bouge, K! Bouge! » Renifle. Elle s'est forcée à se lever, ses membres raides et maladroits. Elle a louché à travers les conditions de voile blanc, sa tête à travers le gris tourbillonnant. Elle a vu une forme. C'était angulaire, dentelé, plus sombre que la nuit. Elle a poussé vers elle, poussée par l'instinct. Alors qu'elle s'approchait, la forme s'est résolue en un bâtiment. C'était massif, penchant précairement à gauche, le bois noirci par l'âge et la pourriture. La Grange Miller, Kay s'est figé. Chaque chiot de la meute Blackwood connaissait les histoires. Il y a 30 ans, la famille Miller, des humains qui vivaient à la limite du territoire, avaient été trouvés massacrés à l'intérieur. L'affaire n'a jamais été résolue par la police humaine. Les loups savaient mieux. C'était une attaque de loups solitaires, ou c'est ce que racontait l'histoire. Depuis lors, la terre était considérée comme maudite. Mauvaise terre, ont dit les anciens, sol empoisonné. Mais en ce moment, c'était un abri.
Kay s'est traînée jusqu'à l'énorme porte coulissante. Elle était gelée. Elle a mis son épaule contre elle et a poussé avec les dernières réserves de sa force. Elle a gémi, la piste métallique rouillée grinçant en protestation, et a glissé juste assez pour qu'elle puisse se faufiler. Elle est tombée à l'intérieur, s'effondrant sur le sol en terre. Le silence à l'intérieur était instantané. Le vent était coupé, remplacé par l'odeur de vieux foin, de fer rouillé et d'autres choses. Quelque chose de métallique, sang de cuivre, sang frais. Les sens de K étaient émoussés par le froid, mais l'odeur était assez forte pour percer le brouillard. Elle gisait là, frissonnant de manière incontrôlable, ses dents claquant si fort que sa mâchoire faisait mal. Elle avait besoin de trouver de la chaleur. Qui est-ce là? Une voix a râpé de l'obscurité. K a haleté, reculant précipitamment, son dos frappant le mur en bois. La voix était masculine, profonde et empreinte de douleur. J'ai... Elle ne pouvait pas former de mots. Ses lèvres étaient trop gelées. Une allumette a jailli dans l'obscurité. La petite flamme a illuminé un visage flottant dans les ombres du foin loft au-dessus. C'était un homme. Il était penché par-dessus la balustrade, un revolver tenu lâchement dans une main. Mais c'était sa condition qui a fait K regarder fixement. Il était torse nu malgré le froid, son torse enveloppé de chiffons ensanglantés. Des tatouages sombres, des runes qu'elle ne reconnaissait pas s'enroulaient sur son cou et à travers sa joue gauche. Ses yeux étaient verts, vifs, brillants et fiévreux. Blackwood, a demandé l'étranger, armant le chien du pistolet. Cade t'a envoyé pour finir ça? Non. K a réussi à chuchoter, sa voix se brisant. Rejeté. Il m'a rejeté. L'étranger l'a regardé pendant un long moment, l'allumette se consumant jusqu'au bout de ses doigts. Il n'a pas scié quand la flamme a touché sa peau. Il l'a éteinte, les plongeant de nouveau dans l'obscurité. Rejeté, a-t-il marmonné dans l'obscurité. Il y a eu un bruit de foin se déplaçant et un gémissement de douleur. Eh bien, ça fait deux de nous, chérie. Ferme la porte. Tu laisses entrer le froid. Qui es-tu? K a demandé, sa vision se rétrécissant. Elle s'évanouissait. Quelqu'un qui devrait être mort, a répondu la voix. Juste comme toi. La tête de K a frappé la terre. La dernière chose qu'elle a entendue avant que l'obscurité ne la prenne a été le son de l'étranger descendant l'échelle, marmonnant des malédictions et la réalisation distincte et terrifiante qu'elle venait de s'enfermer dans une cage avec un monstre pire que la tempête. La première chose que K a ressentie a été la chaleur. C'était une chaleur brûlante et inconfortable irradiant de sa poitrine, se propageant vers ses doigts gelés. Elle a haleté, ses yeux s'ouvrant en grand, s'attendant à voir l'abîme blanc de la tempête de neige. Au lieu de cela, elle a vu des poutres en bois pourri au-dessus d'elle et la lumière orange vacillante d'une lanterne. Elle a essayé de s'asseoir, mais une main lourde l'a repoussée. « Reste au sol, princesse, à moins que tu ne veuilles te vider de ton sang sur mon sol. » La voix était la même qu'avant, rude comme du gravier, broyant dans un mélangeur. K a tourné la tête. L'étranger était assis sur une caisse renversée à quelques pieds de là. À la lumière, il était terrifiant. Il était torse nu, révélant une carte routière de cicatrices à travers un torse de muscles maigres et noueux. Il était en train de coudre une entaille dentelée sur sa propre épaule avec une aiguille et du fil. Son visage stoïque, comme s'il réparait une chemise plutôt que sa propre chair. Ses cheveux étaient noirs, en désordre, et pendaient sur des yeux qui étaient une teinte verte, émeraude, étonnamment anormale. 3K a croassé. Sa gorge se sentait comme si elle avait avalé du verre. « Tu m'as sauvé. J'ai traîné une carcasse hors de la neige parce que les corps morts attirent les ours, a-t-il dit sans lever les yeux. Il a mordu le fil et l'a cassé, crachant le bout sur le sol. Et je n'ai pas les munitions pour combattre un grizzly en ce moment. K s'est redressée sur ses coudes, ignorant les vertiges. Elle s'est regardée.
Elle était enveloppée dans une lourde couverture militaire en laine. Ses vêtements mouillés avaient été enlevés, remplacés par un pull surdimensionné, mangé par les mythes qui sentaient l'huile d'arme et la sauge. « Où sont mes vêtements » a-t-elle demandé, serrant plus fort la couverture. Séchage près du feu, a-t-il pointé un fût d'huile rouillé au centre de la grange où un feu crépitait. Ils étaient gelés à ta peau. Tu étais hypothermique. Tu devrais être morte. Il l'a finalement regardée, son regard perçant. Alors dis-moi, pourquoi Alpha Cade Mercer a-t-il jeté une jolie petite chose comme toi dans le hachoir à viande? Il m'a rejeté, a dit K, la honte la submergeant fraîchement. Il a dit que j'étais faible, que je ne pouvais pas diriger. L'étranger a ricané, un son sombre et humoral. Cade Mercer est un politicien dans une peau de loup. Il ne connaît pas la force. Il s'est levé, grimaçant légèrement en s'étirant. Il a marché vers elle, dominant dans le petit espace. Il a tendu une tasse en étain. Bois. C'est du mauvais whisky et de l'eau chaude. Ça tuera l'infection si le froid ne l'a pas fait. K a pris la tasse avec des mains tremblantes. Qui es-tu? Tu connais l'alpha. Je le connais, a dit l'homme. Il s'est appuyé contre une poutre de soutien en bois, croisant les bras. Le tatouage sur son cou a bougé. C'était un serpent mangeant sa propre queue. Mon nom est Silas Vane. K a laissé tomber la tasse. Du liquide chaud a éclaboussé la terre. Silas Vane. Le nom était une histoire de coucher utilisée pour effrayer les chiots indisciplinés. Ne t'éloigne pas trop, ou Silas Vane te trouvera. C'était un mercenaire, un chasseur de loups solitaire qui ne travaillait pas pour le conseil. Les rumeurs disaient qu'il était un mangeur de loups, un loup né avec un défaut qui le faisait chasser les siens pourreaux. Il était censé être en prison ou mort. « Tu es le boucher », K a chuchoté, la terreur faisant monter son rythme cardiaque. Elle a reculé précipitamment, se pressant contre des balaises de foin. « Tu tues des loups. » Silas a roulé des yeux, se penchant pour ramasser la tasse. « Je tue les mauvais loups, chérie, et en ce moment, le seul mauvais loup que je vois est celui qui t'a jeté dehors pour mourir. » Il a rempli la tasse d'une flasque et a bu une gorgée lui-même. « Détends-toi. Si je te voulais morte, je t'aurais laissé dans la dérive. Mais tu es précieuse. »« Précieuse ?» K a demandé, sa voix tremblante. « Je suis une oméga. Je n'ai rien. Tu as des connaissances de l'intérieur de la maison de la meute Blackwood, a dit Silas, ses yeux se rétrécissant. Et tu as une odeur. Quelle odeur? Silas s'est rapproché, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Il a reniflé l'air près de son cou. Non pas d'une manière sexuelle, mais comme un prédateur analysant sa proie. « Tu sens l'hiver, a-t-il murmuré. Mais en dessous de ça, tu sens l'ozone brûlé, comme la magie. » Il a reculé, un froncement de sourcils, gâchant ses traits. « Cade t'a rejeté parce qu'il est un idiot, mais il t'a aussi rejeté parce qu'il ne pouvait pas sentir ton loup, n'est-ce que pas? » K a hoché la tête lentement. Il a dit que j'étais dormante, faible. « Tu n'es pas dormante, a dit Silas, se détournant pour attiser le feu. Tu es supprimé. Quelqu'un a mis un blocage sur ton loup il y a longtemps. Et brisé ce lien avec Cade, cela a brisé le seau. » Kay a regardé son large dos. « De quoi parles-tu? » Je dis K. Sullivan. Silas a tourné, la lumière du feu dansant dans ses yeux verts. « Que tu es sur le point de traverser la transition la plus douloureuse de ta vie. Et puisque nous sommes coincés dans cette grange jusqu'à ce que la tempête se calme, je suis le seul qui peut s'assurer que tu y survives. Mais je ne fais pas de charité. Que veux-tu? » K a demandé, trouvant un fragment de courage. Quand la neige se dissipera, Silas a dit, « Je vais tuer Cade Mercer, et tu vas m'aider. » La tempête a fait rage pendant 2 jours de plus. À l'intérieur de la Grange Miller, le temps est devenu un flou d'agonie pour K. Silas avait eu raison. Le crevette n'avait pas seulement brisé son cœur. Il avait brisé le barrage magique retenant sa biologie. À la 2e nuit,
K brûlait de fièvre qui rendait ses hallucinations vivement terrifiantes. Elle a crié alors que ses os se sentaient comme s'ils se liquéfiaient. Elle se débattait sur le sol en terre, griffant les couvertures. Scylla est resté à ses côtés tout le temps. Pour un tueur impitoyable, sa manière au chevet était étonnamment attentive, bien qu'entièrement dépourvue de chaleur. Il lui a forcé de l'eau dans la gorge. Il la retenait quand ses crises menaçaient de lui faire du mal. Il lui parlait non pas avec des mots apaisants, mais avec des ordres ancrants. « Concentrez-vous sur la douleur », grognerait-il, lui tenant les poignets. « Ne fuyez pas cela. Laissez cela vous briser pour que vous puissiez reconstruire. » Au matin du 3e jour, la fièvre a cessé. K s'est réveillée se sentant vidée mais étrangement plus légère. Ses sens étaient réglés à 11. Elle pouvait entendre une souris courir dans le foin loft. Elle pouvait sentir la rouille sur les clous dans les murs. Et elle pouvait sentir Silas, un mélange complexe de poudre à canon, de pain et de solitude. Elle s'est assise. Silas nettoyait un énorme fusil de sniper près de la porte. Les portes de la grange étaient entr'ouvertes, révélant un monde d'un blanc aveuglant. Le blizzard était terminé. « Tu n'es pas morte », a noté Silas, ne levant pas les yeux de son arme. Impressionnant. « Je me sens différente », a dit K. Elle a regardé ses mains. Elles semblaient plus fortes, les veines plus proéminentes. « Tu devrais. Tes yeux sont violets maintenant », a dit Silas avec désinvolture. Violet, K a touché son visage. Les loups n'ont pas d'yeux violets. Les alphas ont de l'or. Les bêtas ont du bleu ou du marron. Exactement. Silas a cliqué un chargeur dans le fusil. Comme j'ai dit, tu n'es pas juste un loup. Avant que K ne puisse exiger une réponse, Silas s'est figé. Il s'est levé instantanément, son corps tendu. Il a levé une main, lui faisant signe de se taire. K l'a entendu aussi. Le craquement de la neige. Pas lourd. Pas une personne. 3. Patrouille. Silas a chuchoté. Garde Blackwood. La panique a saisi K. Il me cherche. Non. Silas a vérifié la lunette. Il me cherche. J'ai volé quelque chose à l'armurerie de Cade avant de venir ici. C'est pourquoi j'ai été tiré. Tu as volé l'alpha. K a sifflé. Es-tu fou? Il avait quelque chose qui appartenait à ma famille. Silas a grogné. Cache-toi dans le foin loft. Ne descends pas. K a grimpé l'échelle pourrie, s'enfouissant dans un tas de vieux foin juste au moment où la porte de la grange a été ouverte d'un coup de pied. La lumière du soleil a inondé la grange sombre. 3 figures sont entrées, silhouettées contre l'éblouissement. Kay a reconnu la figure principale instantanément. C'était Bette Jackson, un homme cruel et sadique qui avait toujours aimé tourmenter les Omégas. Il était flanqué de 2 exécuteurs. Eh bien, Jackson a ricané, sa voix résonnant dans les chevrons. J'ai suivi la trace de sang jusqu'au pas de la porte. Sors, Vane. Nous savons que tu es ici. Donne-nous la boîte et peut-être je te tuerai rapidement. Silas est sorti de derrière le fût d'huile, raclement de gorge, ses mains levées avec désinvolture, aucune âme en vue. Jackson toujours en train d'embrasser les bottes de Cade, je vois. T'a-t-il donné une friandise pour être un bon garçon? Jackson a grogné, ses yeux clignotant bleus. Où est-elle? Je l'ai mangée, Silas a dit sans émotion. Tuez-le, Jackson a ordonné. Les 2 exécuteurs ont bondi. Silas a bougé avec une vitesse qui défiait la logique. Il ne s'est pas transformé en loup. Il a combattu comme un homme, mais avec une force surnaturelle. Il a esquivé un coup de griffe, a attrapé le premier exécuteur par la gorge et l'a claqué contre le fût d'huile. Le son d'os se brisant a retenti dans l'air. Le second exécuteur a plaqué Silas, le jetant dans la terre. Ils se sont battus, grognant. Jackson s'est tenu en retrait, riant. Il a tiré un pistolet de sa ceinture, une arme de lâche pour un combat de loup. Il l'a pointé sur Silas qui était épinglé. K a regardé d'en haut, son cœur martelant. Si Silas mourait, elle était morte aussi. Jackson la trouverait. Il la ramènerait à Cade. Ou pire, il finirait le travail ici même.
Fais quelque chose, a crié son loup. Cette fois, la voix n'était pas faible. C'était un rugissement. Kay n'a pas pensé. Elle a agi. Elle a sauté du foin de loft. C'était une chute de 15 pieds. Elle a atterri accroupie derrière Jackson, l'impact absorbé par ses muscles nouvellement trouvés. Jackson a entendu le bruit sourd et s'est retourné. Ses yeux sont devenus humides quand il l'a vu. Kay. Il avait l'air confus. Tu es censé être un cadavre gelé. Il a pointé le pistolet sur elle. K a senti une poussée de pouvoir dans son ventre. Chaude, électrique et violette. Elle ne s'est pas transformée, mais elle a laissé échapper un grognement qui a fait vibrer les planches du plancher. Elle a bondi plus vite qu'elle n'avait jamais bougé dans sa vie. Elle a plaqué Jackson, son élan les emportant tous les deux au sol. Le pistolet a tiré la balle, s'incrustant dans le plafond. Kay a claqué le poignet de Jackson contre le sol, le forçant à lâcher l'arme. Jackson s'est transformé, son visage s'allongeant en un museau, de la fourrure jaillissant de sa peau. C'était un énorme loup gris maintenant, claquant ses mâchoires à sa gorge. Kay a roulé, se levant précipitamment. Elle était acculée. Le loup gris a bondi. Bang! Le loup de Jackson a glapi et s'est effondré en plein air, glissant sur la terre. Un trou fumait dans son épaule. Silas se tenait là, le pistolet fumant à la main. Les deux autres exécuteurs étaient inconscients sur le sol. Silas a marché vers le loup gémissant qui était Jackson et lui a donné un coup de pied dans les côtes, le forçant à reprendre forme humaine. Jackson gisait là nu et saignant, serrant son épaule. « Tu es mort, Vane. » Jackson a craché du sang, des bulles sur ses lèvres. Toute la meute arrive. Puis il a regardé Kay avec une peur genuine. « Et toi, qu'est-ce-tu? » « Je l'ai senti quand tu m'as touché. »« Qu'as-tu senti? » Kay a exigé, sa poitrine se soulevant. « Sorcière. » Jackson a haleté. « Tu sens la sorcière. » Silas a frappé Jackson avec la crosse de son pistolet, le rendant inconscient. Le silence est revenu dans la grange. K a regardé Silas, ses yeux grands ouverts. Une sorcière, les loups ne peuvent pas être des sorcières. C'est impossible. Nous sommes des ennemis de la nature. Silas a rengané le pistolet et l'a regardé avec une expression sombre. Habituellement, oui. Mais toi, K, tu es ce que les vieux textes appellent une chimère, une erreur de la nature. Il a marché vers un tas de bâches dans le coin et les a retirées, révélant une moto noire élégante. « Prends un manteau, » Silas a commandé. « Nous ne pouvons pas rester ici. Jackson a une radio. Cade sait que nous sommes ici. »« Où allons-nous? » Kay a demandé, prenant une veste en cuir de la cachette de Silas. Silas a enfourché la moto et a fait vrombir le moteur. Il a rugi à la vie, fort et défiant. « Nous allons à l'unique endroit où Cade ne suivra pas, » Silas a dit. « Nous allons à la ville de loup solitaire de Deadwood et nous allons découvrir qui était vraiment ton père. » La balade à moto était un flou de vent glacial et d'adrénaline. Pendant des heures, K s'est accroché au dos de Silas, son visage pressé contre le cuir usé de sa veste, inhalant son odeur pour tenir la terreur à distance. Ils ne se sont pas arrêtés avant que le soleil ne commence à plonger sous l'horizon, peignant le ciel en contusion de violet et de noir. Deadwood n'était pas une ville sur aucune carte humaine. Caché profondément à l'intérieur d'un canyon dans les terres désolées, protégé par des sorts de glamour et de lourds pots de vin aux fonctionnaires locaux. C'était un sanctuaire pour les indésirables. C'était une ville de loups solitaires, d'exilés, de criminels et de créatures qui ne correspondaient pas au binaire d'humains ou de loups. Silas a coupé le moteur au bord du canyon. En dessous d'eux, la ville s'étalait comme une plaie purulente, illuminée par des néons vacillants et des feux de poubelles brûlantes. « Bienvenue dans le caniveau », Silas a marmonné, abaissant la béquille. « Garde la tête baissée. Ne regarde personne dans les yeux. Et pour l'amour de Dieu, garde ce regard violet à toi caché. » Il lui a jeté une paire de lunettes de soleil foncé.
Ils ont marché dans les rues étroites et sinueuses. L'air sentait l'alcool bon marché, l'ozone et la fourrure mouillée. Des loups sous forme humaine traînaient dans les ruelles, les yeux brillants dans l'obscurité. Quelques-uns ont sifflé K, mais un seul grognement bas de Silas les a renvoyés se précipiter dans l'ombre. Sa réputation de mangeur de loups le précédait clairement ici. Ils se sont arrêtés devant un magasin de pornographie délabré avec une pancarte qui disait « Curiosité de Valerie ». Valerie est une vieille amie, Silas a expliqué, sa main planant près du pistolet glissé dans sa ceinture. Elle connaît des choses que le conseil a essayé de brûler. Une cloche a tinté alors qu'ils entraient. Le magasin était un labyrinthe claustrophobe d'étagères, de bocaux contenant des organes non identifiables et d'armes antiques. Derrière le comptoir était assise une femme qui semblait d'avoir 100 ans, fumant un cigare fin. Sa peau était comme du papyrus, mais ses yeux étaient perçants, intelligents et complètement noirs. Silus vint, la femme a croassé, la fumée s'enroulant de ses lèvres. J'ai entendu dire que tu étais mort. Je préparais un toast. Déçu. Silas a souri d'un air suffisant, s'appuyant sur le comptoir. Légèrement, Valerie a répondu. Son regard s'est déplacé vers K et l'amusement a disparu de son visage. Elle s'est levée, renversant sa chaise. Par les anciens, qu'as-tu apporté dans mon magasin? Silas. C'est un puzzle, Silas a dit. La rejetée de Cade Mercer, mais elle sent la sorcière et se bat comme un loup. Valerie est passée derrière le comptoir, se déplaçant avec une vitesse surprenante. Elle a attrapé le menton de K, la forçant à lever les yeux. K a essayé de se dégager, mais la prise de la vieille femme était de fer. Valerie a retiré les lunettes de soleil de K. Quand elle a vu les yeux violets, elle a haleté. Pas une sorcière, Valerie a chuchoté ou tremblant dans sa voix. Et pas un loup, un hybride, une vraie chimère. Jackson m'a appelé une sorcière. K a dit, sa voix tremblante. Ma mère était une oméga. Je ne sais pas qui était mon père. Ta mère était une folle courageuse, Valerie a dit, la relâchant. Elle a marché vers une étagère poussiéreuse et a sorti un tome relié en cuir. Il y a 23 ans, il y avait un sorcier nommé Malak. Il était puissant, dangereux, et il ne croyait pas en la séparation des espèces. Il est tombé amoureux d'une louve de la meute Blackwood. Le cœur de K s'est arrêté. Mon père était un sorcier. Le conseil l'a découvert. Valerie a continué à feuilleter les pages jusqu'à ce qu'elle trouve une photographie fanée. Elle montrait un homme aux cheveux foncés et aux yeux exacts de K, se tenant à côté d'une femme que K a reconnue instantanément, sa mère l'air jeune et heureuse. Ils ont exécuté Malaki. Ils pensaient avoir tué l'enfant aussi, mais ta mère a dû utiliser un sort de dissimulation liant ta magie et ton côté loup si profondément que tu semblais dormante. Pourquoi? Kay a demandé, des larmes coulant sur son visage. Parce que la nature déteste un paradoxe, Valerie a dit solennellement. La magie de sorcière tire de la terre. La magie de loup tire de la lune. Avoir les deux dans un seul corps, c'est volatile. C'est un réacteur nucléaire en attente de fusion. Ce rejet de Cade, raclement de gorge. Le traumatisme a brisé le sort de liaison. Ton pouvoir fuit, fille. Et si tu n'apprends pas à le contrôler, tu ne tueras pas seulement tes ennemis, tu raseras toute cette ville. Silas est resté silencieux, regardant K avec une étrange intensité. Peux-tu lui apprendre? Je peux lui apprendre à construire un barrage, Valerie a dit. Mais pour contrôler l'eau, elle doit embrasser les deux côtés et elle doit le faire vite. Parce que Cade Mercer n'est pas juste un alpha, c'est une marionnette. Que veux-tu dire? Silas a demandé sèchement. Cade a acheté des artefacts sombres, Valerie a révélé. Du marché noir, des objets spécifiquement conçus pour drainer la magie. Il ne l'a pas rejetée parce qu'elle était faible, Silas. Il l'a rejetée pour briser le sceau. Il sait ce qu'elle est. Il veut son pouvoir. La réalisation a frappé Kay comme un coup physique. La cruauté, l'humiliation publique.
Ce n'était pas juste de l'arrogance. C'était un rituel calculé. Cade avait orchestré son éveil. Il arrive. Kay a chuchoté, le sang se drainant de son visage. S'il sait qu'il vient pour moi, alors nous nous assurons que tu es prête à l'accueillir. Silas a dit, sa main trouvant la sienne. Pour la première fois, il l'a serrée. Valerie a fermé la porte à clé. Nous avons du travail à faire. La semaine suivante a été un flou d'épuisement et de violence. Le sous-sol du magasin de Valerie est devenu le terrain d'entraînement de Kay. Silas lui a appris à se battre. C'était un professeur implacable, meurtrissant son corps et son ego. Il lui a appris comment utiliser sa vitesse de loup sous forme humaine, comment anticiper une attaque, comment transformer la peur en carburant. Valerie lui a enseigné l'autre côté. Elle a enseigné à K comment tirer l'énergie de la terre, comment canaliser le feu violet qui mijotait dans ses veines. C'était difficile. Chaque fois que K cherchait la magie, son instinct de loup voulait la repousser. C'était une guerre à l'intérieur de son propre corps. Mais dans les moments calmes, tard le soir, quand ils partageaient un repas de soupe en conserve sur le sol du magasin, quelque chose a changé entre K et Silas. Pourquoi le fais-tu? K a demandé une nuit. Silas nettoyait son pistolet. Le mouvement ritualiste qui semblait le calmer. Raclement de gorge. Pourquoi chasses-tu les loups? Pourquoi m'aider? Silas a fait une pause. Il l'a regardé, ses yeux verts s'adoucissant. Je suis né un alpha défectueux. Ma meute. Ils ne m'ont pas juste rejeté. Ils ont essayé de me manger. C'est une condition rare. Loup cannibale. Je les ai tous tués pour survivre. Depuis lors, j'ai pensé que si je devais être un monstre, autant être un monstre qui protège les innocents. Il a tendu son pouce rugueux, brossant un cheveu égaré de son visage. Le contact a envoyé une secousse d'électricité à travers K qui n'avait rien à voir avec la magie. « Tu n'es pas un monstre, Silas », a-t-elle chuchoté. « Nous le sommes tous les deux, K », a-t-il murmuré, se penchant. « C'est pourquoi nous faisons une bonne équipe. » Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes quand l'alarme a brisé le moment. Ce n'était pas une sirène. C'était un enchantement magique que Valerie avait placé sur le périmètre. Un cri aigu qui signifiait que la barrière avait été franchie. « Ils sont là !» Silas a dit instantanément, passant en mode soldat. Il a armé la culasse de son pistolet. « Valerie, ouvre la sortie arrière. » Trop tard, Valerie a crié du haut des escaliers. L'avant du magasin a explosé. Du verre et du bois ont volé partout. K a été projeté en arrière contre le mur, ses oreilles bourdonnant à travers la fumée, et la poussière des figures ont émergé. Pas juste des loups. Ces hommes étaient armurés, portant des fusils d'assaut chargés de balles en argent. Mercenaires, et marchant derrière eux, enjambant les débris du magasin d'antiquités avec une élégance désinvolte, était Cade Mercer. Il avait l'air différent. Ses yeux n'étaient pas juste dorés, ils étaient veinés de noir. Il tenait une amulette rouge brillante dans sa main. « Bonjour, mon amour. » Cade a souri. C'était un sourire de requin. « Tu as l'air puissante. Éloigne-toi d'elle. » Silas a rugi. Il a ouvert le feu, abattant 2 mercenaires avec des tirs à la tête précis. Mais Cade n'a pas cédé. Il a levé l'amulette. Une vague d'énergie rouge a pulsé, frappant Silas. Silas a volé en arrière, s'écrasant dans une vitrine de dagues en argent. Il a gémi, essayant de se lever, mais Cade a agité son poignet. Et l'énergie rouge a épinglé Silas au sol, écrasant l'air de ses poumons. « Silas !» K a crié. Elle s'est précipitée sur ses pieds, ses mains s'allumant d'une flamme violette. « Lâche-le, Cade. » Impressionnant, Cade a noté, regardant ses mains lumineuses. Lydia avait raison. Tu es une batterie attendant d'être vidée. Pourquoi? K a demandé, des larmes brouillant sa vision. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que le pouvoir est la seule vérité, Cade a dit simplement. Mon père a tué le tien parce qu'il le craignait. Raclement de gorge. Je suis plus intelligent. Je ne crains pas le pouvoir. Je le consomme. Cette amulette a besoin d'une charge, K. Une charge de chimère. Avec elle,
Je ne régnerai pas seulement sur la meute Blackwood. Je régnerai sur le conseil. Je régnerai sur tout. Il a fait signe à ses hommes. Attrapez-la. Ne la tuez pas, mais n'hésitez pas à lui casser les jambes si elle court. 3 mercenaires ont avancé. Kay a regardé Silas. Il suffoquait, son visage devenant violet, mais il a croisé ses yeux avec elle. Il a murmuré un mot. « Cours !» Mais elle ne pouvait pas. Courir était ce que l'ancienne K aurait fait. La K faible, la Kaya rejetée. Elle a regardé Cade. Elle a senti le loup en elle hurler et elle a senti la sorcière en elle chanter. Pour la première fois, ils ne se sont pas battus l'un contre l'autre. Ils ont harmonisé. Non, K a dit. Elle n'a pas couru. Elle a claqué ses mains ensemble. Une onde de choc d'énergie violette a explosé de son corps. Ce n'était pas une frappe de précision. C'était une bombe. Elle a fait sauter le toit du prêteur sur gage. Elle a renversé les mercenaires. Elle a brisé l'emprise rouge que Cade avait sur Silas. Cade a trébuché en arrière, protégeant ses yeux. Un choc genuin s'enregistrant sur son visage. « Silas, bouge !» K a crié. Silas n'a pas gaspillé la deuxième chance. Il a roulé, a attrapé une dague en argent de la vitrine cassée et l'a lancée. Elle a coulé dans l'épaule de Cade. Cade a rugi de douleur, un mélange de cris humains et de hurlements de loup. Il a laissé tomber l'amulette. Retraite. Cade a beuglé, serrant son épaule. Apporter la garde lourde, niveler cet endroit. Cade et ses hommes survivants se sont précipités hors des ruines, disparaissant dans les rues sombres de Deadwood. Kay s'est effondré, son énergie dépensée. Silas était là instantanément, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Toi, folle et magnifique idiote. Silas a respiré, la vérifiant pour des blessures. Tu viens de déclarer la guerre à l'alpha le plus puissant de l'État. Il a l'amulette. Kay a chuchoté, sa voix râpeuse. Mais je sais ce que c'est maintenant. Valérie me l'a dit pendant que nous nous entraînions. Valérie a rampé de derrière le comptoir, époussetant les débris de son épaule. Elle avait l'air furieuse. Mon magasin, mon beau magasin. Elle a regardé K. Cette amulette est un siphon d'âme. S'il l'utilise sur toi, il ne prend pas juste ta magie. Il prend ton âme, tu deviens une coque vide. Il va revenir, cela se dit, aidant K à se lever. Et il va amener une armée. Alors nous avons besoin d'une armée aussi. K a dit, regardant la destruction autour d'elle. Une nouvelle dureté s'est installée dans ses yeux violets. Elle n'était plus la victime. Cade pense qu'il est le prédateur. Il est temps de lui montrer sa juste proie. Où trouvons-nous une armée? Silas a demandé. Aucune meute n'ira contre Blackwood. Kay a regardé le panorama de Deadwood illuminé au néon. Nous sommes dans la ville des indésirables, Silas, a-t-elle dit. Les rejetés, les bizarres, les monstres. Cade nous appelle faibles. Je dis que nous lui montrons ce que les faibles peuvent faire quand ils n'ont plus rien à perdre. Silas sourit un air féroce, dangereux. Je connais quelques monstres qui cherchent un combat. Le siège de Deadwood n'a pas commencé avec un cri de guerre ou le tonnerre des bottes. Il a commencé avec une suffocation de lumière. Un instant, la ville de loups solitaires était une tapisserie chaotique de néons vacillants et de feux de poubelles brûlantes projetant de longues ombres déchiquetées contre les parois du canyon. Le suivant, le réseau électrique principal a été coupé. Le bourdonnement de la ville est mort, plongeant la vallée dans un silence lourd et sans souffle qui pressait contre les tympans de K. Puis est venue la lumière. Ce n'était pas la lueur accueillante de la lune, mais le sifflement chimique dur des fusées éclairantes militaires. Des dizaines d'entre elles ont filé vers le haut, peignant le ciel nocturne en traînées sanglantes de rouge phosphorescent. Alors qu'elles descendaient, suspendues par des parachutes, elles ont illuminé le bord du canyon comme les portes de l'enfer. Cade Mercer avait tenu sa promesse et il avait amené l'enfer avec lui. Il n'avait pas juste rallié la meute Blackwood. Il avait vidé les coffres ancestraux pour engager les mercenaires de la Main Rouge, une organisation paramilitaire impitoyable, tristement célèbre,
pour leurs arbalètes à flèches d'argent et leurs grenades à gaz de Twilou. Ils bordaient les hautes falaises, leurs silhouettes ressemblantes à des vautours attendant qu'une carcasse cesse de frémir. Au centre de la place principale de Deadwood, barricadé derrière un mur de fortune de voitures renversées, de tôles rouillées et de sacs de sable, Kay Sullivan se tenait en attente. Elle ne ressemblait en rien à la fille terrifiée qui avait été jetée dans la neige juste une semaine auparavant. Cette fille était morte dans le blizzard. La femme qui se tenait à sa place portait des cuirs tactiques pillés dans l'arrière-boutique de Valérie. Raclement de gorge, ses cheveux foncés tressés serrés contre son cuir chevelu pour empêcher un ennemi de les attraper au corps à corps. Dans sa main, elle serrait un bâton fait de bois de fer tordu, une conduite que Valérie avait hâtivement fabriquée pour aider à concentrer la tempête nucléaire chaotique de sa magie. À côté d'elle se tenait Silas, vérifiant méthodiquement le chargeur de son fusil pour la 10e fois. Son visage était sombre, les cicatrices sur son torse ressortant à la lumière rouge des fusées éclairantes. Et derrière eux se trouvait l'armée des indésirables. C'était une légion de cauchemars. Il y avait des loups avec des membres manquants, cicatrisés de batailles passées, où ils avaient été laissés pour morts. Il y avait des marcheurs de peau qui avaient été chassés pour le sport par le Conseil. Il y avait des sorcières des haies chassées par leur couvent pour pratiquer de la magie terrestre impure. Les bizarres et les monstres que Cade avait moqués étaient maintenant un mur de muscles, de fourrure et de magie, prêts à mourir pour la première personne qui les avait jamais regardés avec dignité. Ils ont le terrain élevé, Silas a noté, sa voix calme, un contraste frappant avec la tension vibrant dans l'air. Mouvement de pince standard, ils vont gazer les rues inférieures et nous canaliser vers la place. Nous avons le terrain de jeu à domicile, K a répondu, ses yeux commençant à briller d'un violet stable et dangereux. Et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Silas l'a regardé, haussant un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Nous n'avons plus rien à perdre, K a chuchoté. Un chien désespéré mord plus fort. Une voix amplifiée par la magie ou la technologie a résonné du bord du canyon, secouant la poussière des bâtiments. C'était Cade. Citoyen de Deadwood, je vous offre une seule chance de clémence. Rendez la fille Kaya Sullivan et vous serez épargné. Hébergez-la et ce canyon devient votre fosse commune. Kay n'a pas hésité. Elle est montée sur le capot d'un camion rouillé couvert de graffitis. Elle n'avait pas besoin d'un mégaphone. Elle a fermé ses yeux, a puisé dans les lignes telluriques sous la ville et a laissé sa magie amplifier sa voix. Elle a porté sur les parois du canyon comme une gifle physique, faisant vibrer les pierres. « Viens me chercher, lâche! » Le silence s'est brisé. Cade a signalé l'attaque. Des lignes de rappel sont tombées des falaises comme une pluie noire. Raclement de gorge. Des mercenaires et des exécuteurs Blackwood sont descendus. Une nuée d'araignées noires envahissant le sanctuaire. « Tenez la ligne », Silas a rugi, nivelant son fusil et ouvrant le feu. Ne les laissez pas franchir la barricade. La bataille était un hachoir à viande chaotique instantané. L'air s'est rempli du staccato assourdissant des tirs d'armes à feu, de la déchirure humide de la chair et du crépitement de la magie brute. Un énorme exécuteur Blackwood a atterri en face de K, se transformant en plein air d'humain en loup. C'était un flou de fourrure grise et de mâchoires claquantes bondissant vers sa gorge. K n'a pas scié. Elle a claqué son bâton de bois de fer dans le pavé fissuré. « Terre, lève-toi !» Un pilier de béton dentelé a éclaté du sol sous le loup, le projetant en arrière contre le côté d'un bâtiment en feu avec un craquement broyeur d'os. À sa gauche, Valérie se faufilait à travers le chaos comme un spectre, lançant des poignées de poussière enchantée qui explosaient en grenades aveuglantes, désorientant les attaquants. À sa droite, un loup solitaire manchot combattait dos à dos avec une créature ressemblant à une gargouille. Leurs mouvements synchronisés alors qu'ils déchiraient une escouade de mercenaires. Mais le nombre pur était écrasant.
Vague après vague, les forces de Cade avançaient, marchant sur leur propre mort pour resserrer le nœud coulant autour de la place. Soudainement, une onde de choc massive a soufflé à travers le centre des défenseurs. Hommes et loups furent jetés comme des poupées de chiffon, s'écrasant contre des voitures et des murs. À travers la fumée se dissipant, Cade a avancé. Il avait l'air différent, terrifiant. L'amulette s'effondant sur sa poitrine brillait d'un cramoisi aveuglant et malveillant. Il ne se battait pas avec des griffes. Il se battait avec de la magie volée et corrompue. Il a levé une main et une explosion d'énergie rouge brute a désintégré. Une section de la barricade, vaporisant les sacs de sable instantanément. Il a croisé les yeux avec Carr, son visage tordu en un masque de triomphe arrogant. Fin de la route, petit Oméga. Cade a ricané, enjambant avec désinvolture le corps d'un loup solitaire tombé. As-tu vraiment pensé que quelques errants pouvaient arrêter un roi? Je suis le destin. Silas s'est détaché de la mêlée, ses yeux sauvages. Il a laissé tomber son fusil vide et a tiré un couteau de combat, chargeant Cade avec une bravoure suicidaire. Éloigne-toi d'elle. Cade ne l'a même pas regardé. Il a simplement frappé l'air du revers de la main. Un fouet d'énergie rouge solide a attrapé Silas à la poitrine, le projetant à travers la place. Il s'est écrasé contre un mur de briques avec un craquement écœurant et s'est effondré au sol, du sang coulant de sa bouche. Il ne s'est pas levé. Silas! K a crié, le son déchirant sa gorge. La distraction lui a coûté tout. Cade a pointé l'amulette sur elle. « Soumets-toi! » Des chaînes rouges de lumière ont éclaté de la pierre, serpentant dans l'air plus vite que la pensée. Elles se sont enroulées autour du cou, des poignets et des chevilles de K, la soulevant de ses pieds. Elle était suspendue dans les airs, style crucifixion. La douleur était atroce. Ce n'était pas physique, c'était spirituel. Cela se sentait comme si son âme était siphonnée par ses pattes, aspirée dans le vide rouge affamé de l'amulette. Regardez-la. Cade a crié au champ de bataille, son rire résonnant sur les parois du canyon. Regardez votre sauveuse. Elle n'est rien d'autre que du carburant pour mon ascension. Je la boirai à sec et ensuite je réduirai cette ville en cendres. K a lutté, sa vision se brouillant sur les bords. Elle pouvait sentir l'amulette boire son essence. Son loup intérieur a gémi, se recroquevillant en boule. Sa magie a vacillé comme une bougie mourante. Elle a regardé Silas gisant brisé dans les décombres. Elle a regardé les loups solitaires se faisant massacrer autour d'elle. J'ai échoué, a-t-elle pensé. Le désespoir griffant son cœur. Je n'étais pas assez. Non, une voix a chuchoté. Ce n'était pas son loup. Ce n'était pas son sang de sorcière. C'était quelque chose de plus vieux, quelque chose de plus profond. C'était le souvenir du froid, du blizzard, le moment où elle a réalisé qu'elle avait survécu à l'impossible dans la grange Miller. Tu es une chimère. La voix de Valerie a résonné dans son esprit. Tu ne suis pas les règles de la magie. Tu les brises. Cade tirait son pouvoir. Il essayait de vider un lac avec une paille, mais si elle ne résistait pas, si elle n'essayait pas de le retenir, si elle lui donnait tout, K a cessé de combattre les chaînes, elle a ouvert ses veines internes. Elle n'a pas laissé couler son pouvoir goutte à goutte. Elle a poussé sa propre langue à la connexion. Elle a déchaîné un tsunami de feu violet mélangé à la rage brute et féroce d'un loup rejeté et à l'énergie chaotique de la terre elle-même. Le sourire de Cade a faibli. L'amulette a pulsé violemment. Il est devenu plus lumineux, plus chaud. La lumière rouge est devenue d'un blanc aveuglant. Quoi? Que fais-tu? Cade a haleté, serrant de la pierre alors que de la fumée commençait à s'élever de sa poitrine. Arrête! C'est trop! Tu voulais mon pouvoir, Cade? K a crié, ses yeux devenant entièrement blancs, brillants comme des étoiles jumelles. Alors prends-le! Prends tout! Elle a versé chaque once de son essence dans le lien, forçant l'énergie dans la pierre plus vite qu'elle ne pouvait le traiter. L'amulette a commencé à vibrer avec un vin aigu. Une fracture en toile d'araignée est apparue sur la surface de Ruby. Coupe le lien.
Cade a hurlé, la panique remplaçant son arrogance. Coupe-le. Il a essayé d'arracher l'amulette, mais elle avait fusionné à sa peau, le brûlant. Tu ne peux pas gérer une chimère, K a rugi. Avec un dernier cri ébranlant la terre, K a poussé une vague d'énergie pure et non filtrée dans la pierre. L'amulette a explosé. L'explosion était aveuglante. Une onde de choc de pure force a nivelé la zone immédiate, projetant tout le monde, amis et ennemis, à plat sur le sol. Des fenêtres se sont brisées sur des pâtés de maisons. Les fusées éclairantes dans le ciel ont été éteintes. Quand la poussière s'est retombée, un silence résonnant est revenu à Deadwood. Kay gisait sur le sol, allaitant son corps, endolorie comme si elle avait été écrasée par un train. Lentement, douloureusement, elle s'est redressée. Cade était à genoux à quelques mètres de là. Sa poitrine était brûlée, l'amulette partie, ne laissant qu'une cicatrice. Il a regardé ses mains tremblant de manière incontrôlable. Il a essayé d'invoquer une boule de feu. Rien ne s'est passé. Il a essayé de se transformer en son loup, ses yeux se fermant fortement en concentration. Rien ne s'est passé. Il a levé les yeux vers K avec une horreur naissante. Mon loup. Je ne peux pas le sentir. Raclement de gorge, le silence. C'est vide. K s'est levée. Elle a chancelé et étincelé, mais elle s'est tenue debout. Elle a marché vers lui, le surplombant tout comme il l'avait surplombé au solstice. La surcharge a grillé tes circuits, Cade, K a dit. Sa voix râpeuse, mais résonnante d'autorité. Tu n'es plus un alpha. Tu n'es pas un loup. Tu n'es pas un sorcier. Tu n'es rien. Les loups Blackwood, voyant leur leader invincible brisé et impuissant, ont cessé de se battre. Les mercenaires, réalisant que leur contrat était nul, sans leader pour les payer, ont baissé leurs armes. Cade a regardé autour de lui, la panique s'installant. « Aidez-moi à la tuer, je vous l'ordonne. » Personne n'a bougé. Le sort de son autorité était brisé. Silas est boité dans le cercle, serrant ses côtes, du sang tachant ses dents. Il s'est tenu à côté de K, lui tendant un lourd pistolet. « Ton appel, Alpha, Silas a dit, sa voix rauque de douleur, mais stable. » K a regardé le pistolet, puis Cade, qui était recroquevillé dans la terre. Elle a pris l'arme. Cade a fermé ses yeux fortement, sanglotant comme un enfant. K s'est retourné et a tiré non pas sur Cade, mais en l'air. Le coup a retenti, un point de ponctuation finale à la violence. « Sors » a-t-elle commandé. Cade a ouvert ses yeux, confus. « Quoi? Pars » Cade a dit, le fixant avec des yeux qui tourbillonnaient d'encore de brume violette. « Marche dans les terres désolées juste comme tu m'as fait faire. Si tu survis l'hiver en tant qu'humain, peut-être tu apprendras ce qu'est réellement la force. Mais si je te revois un jour, je ne raterai pas. » Cade s'est levé précipitamment et a couru. Raclement de gorge. Il n'a pas regardé en arrière. Il a couru devant son ancienne meute, devant les loups solitaires, disparaissant dans le canyon sombre, un roi réduit à un mendiant dans la neige. Le bêta Blackwood, celui qui avait survécu, s'est avancé. Il a regardé K, puis l'aura brillante encore s'estompant autour d'elle. Il a regardé les loups solitaires se tenant debout. Lentement, il s'est agenouillé. Un par un, les loups Blackwood se sont agenouillés, puis les loups solitaires, puis les mercenaires. Kay Sullivan, l'Oméga rejeté, se tenait au milieu des ruines de la ville des monstres, l'alpha des damnés. Silas a enroulé son bracelet autour de sa taille, supportant son poids. Elle s'est appuyée contre lui, enfouissant son visage dans son cou, se permettant finalement de trembler. « Nous l'avons fait » a-t-elle chuchoté. « Tu l'as fait » Silas a embrassé le haut de sa tête, sa prise serrée. « Alors, Alpha Sullivan, quel est ton premier ordre? » K a levé les yeux vers la lune, finalement libre des nuages de tempête. « Nous reconstruisons » a-t-elle dit doucement. « Et nous laissons la porte ouverte pour quiconque a besoin d'un abri contre le froid. » Wow, quel voyage! D'être rejeté dans un blizzard glacial à s'élever comme l'alpha de la meute la plus dangereuse du monde,
K a prouvé que ta valeur n'est pas définie par la façon dont les autres te traitent, mais par les 4 que tu tiens à l'intérieur. Elle n'a pas juste survécu. Elle a réécrit les règles de tout le monde loup-garou. Je veux savoir ce que tu aurais fait dans les chaussures de Kay. Aurais-tu montré de la pitié à Cade comme elle l'a fait, ou aurais-tu appuyé sur la gâchette? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si cette histoire vous a tenu sur le bord de votre siège, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire de romance dramatique. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans